Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour réfléchir à la façon dont vous pouvez alimenter la deuxième partie de l'épreuve orale du pacte français, c'est-à-dire l'entretien. Et nous allons aujourd'hui nous poser la question de la façon dont vous pouvez alimenter votre entretien si vous avez choisi de présenter Le ravissement de Lodwigstein de Marguerite Duras. Bien évidemment, la première chose à faire, c'est de bien maîtriser le roman de Marguerite Duras et ses enjeux majeurs. Lorsque votre connaissance du roman est satisfaisante, vous pouvez passer à la suite, c'est-à-dire continuer à fréquenter Marguerite Duras. Je vous conseille quelques titres. Tout d'abord, Un barrage contre le Pacifique. Il s'agit d'un roman d'inspiration très fortement autobiographique dans laquelle Marguerite Duras revient sur une période de sa jeunesse, période durant laquelle elle vit en Indochine, puisqu'on parle à l'époque d'Indochine, avec sa mère. Dans ce roman, vous trouvez une veuve, la mère de Marguerite Duras, avec ses deux enfants qui vivent dans des conditions de vie absolument déplorables. La mère a fait de mauvais choix. Elle a décidé de démissionner de son poste d'institutrice, de directrice d'école, pour aller cultiver une terre qui se révèle absolument impossible à cultiver. Ce roman met en scène à la fois les conditions de vie de cette famille qui vit une misère en Indochine et à la fois un climat familial tout à fait terrible puisque on y voit en particulier la mère et le frère pousser en quelque sorte la jeune femme à la prostitution. Deuxième titre que je vous conseille, c'est Les petits chevaux de Tarquinia. Les petits chevaux de Tarquinia, c'est une petite merveille qui est assez peu connue en réalité. C'est un roman et c'est un roman qui raconte les vacances d'une bande d'amis entre infidélité, séduction, colère, retrouvailles, réconciliation. Dernier roman que je vous conseille, il s'agit bien entendu de L'Amant qui est l'œuvre la plus connue, la plus célèbre de Marguerite Duras, celle avec laquelle elle rencontrera le grand public. Et L'Amant est aussi un roman d'inspiration autobiographique qui va raconter la rencontre de Marguerite Duras, toute jeune fille, avec un Chinois qui va devenir son amant et qui va raconter aussi encore sa relation extrêmement difficile à sa mère. Pour continuer à fréquenter Marguerite Duras, je vous invite également à aller visionner 2 vidéos sur un site de vidéos bien connu sur lequel vous trouvez notamment toutes les vidéos qui fondent vos cours de français durant les périodes de distanciel. C'est tout d'abord Écrire, un documentaire d'Arte dont je vous ai déjà parlé, dans lequel Marguerite Duras rencontre Benoît Jacquot et parle de sa vieillesse, de l'écriture, de son rapport à l'écriture et de son rapport à la solitude qui, dit-elle, est indissociable de l'écriture. Le deuxième, c'est une émission de télévision, Apostrophe, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a existé fort longtemps, qui est menée par un homme très lettré qui s'appelle Bernard Pivot. Et vous avez donc une émission entièrement consacrée à Marguerite Duras qui est sur le plateau et qui répond aux questions de Bernard Pivot. L'autre possibilité qui s'offre à vous pour alimenter l'entretien, c'est de lire des romans en relation avec le thème de la folie. Les titres ne manquent pas puisque la littérature s'est souvent emparée du thème de la folie. Je vous en conseille pour ma part 3 titres. Le premier, c'est Le double de Dostoïevski. Dans ce roman, Dostoïevski met en scène un personnage qui tout à coup voit apparaître dans son existence un double de lui-même. Et ce double va tenter de détruire sa réputation. Pourquoi est-ce que ça rentre dans le thème de la folie? Eh bien parce que l'entourage de cet homme ne va pas voir dans ce personnage qui apparaît un double, mais simplement une personne qui entretient avec lui une certaine ressemblance. Deuxième titre que je vous conseille, c'est Thérèse Raquin d'Émile Zola. Thérèse Raquin, c'est une œuvre qui est extraite du cycle des Rougon-Macquart et c'est l'histoire, de façon un peu caricaturale, mais d'un couple meurtrier. Thérèse Raquin est une femme, elle est mariée à Camille, elle rencontre Laurent, Laurent devient son amant et Thérèse et Laurent vont décider d'assassiner Camille. Ils vont mener leur projet à exécution et ils vont sombrer ensuite dans une folie absolument dévastatrice. Il y a également dans les titres que je souhaite vous conseiller un titre très dur, très violent
et c'est Bye Bye Blondie de Virginie Despentes. Bye Bye Blondie, c'est l'histoire d'une femme punk qui, à un moment donné, va être enfermée en hôpital psychiatrique par ses parents parce qu'elle a un comportement extrêmement destructeur. Elle détruit ce qui l'entoure, elle se détruit elle-même. Et elle va dans cet hôpital psychiatrique rencontrer Eric, qui est un bourgeois de Nancy, avec lequel elle va entretenir une relation. Ils vont se perdre de vue et puis elle va le retrouver longtemps après. Elle est alors alcoolique, elle vit du RMI, lui est un présentateur connu et ils vont décider ensemble d'un film sur son existence. Et le dernier titre que je veux vous conseiller, c'est Le pavillon des enfants fous de Valérie Valère. Valérie Valère est une femme qui, adolescente, a été internée pour anorexie mentale et qui va écrire ce livre bouleversant qui rend compte de l'existence du quotidien de ceux que l'on appelle les enfants fous dans cet hôpital où elle est internée. Évidemment, vous avez la possibilité également de découvrir d'autres œuvres qui pourraient s'inscrire aussi dans le parcours individu, moral et société. Je vous en conseille deux. Tout d'abord, Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, qui est un roman qui m'a accompagnée de nombreuses années. C'est un roman épistolaire qui témoigne du libertinage du XVIIIe siècle et que je vous présenterai de la façon suivante. Au cœur de ce roman se trouve un couple amical, un couple amoureux, c'est un peu compliqué à définir. Il y a d'un côté le vicomte de Valmont, qui est un séducteur qui se définit lui-même comme un roué, c'est-à-dire quelqu'un qui est digne du supplice de la roue, parce que il trouve son plaisir dans la séduction des femmes, mais bien au-delà de la séduction des femmes, il trouve son plaisir dans le fait de faire tomber des femmes, c'est-à-dire de les ruiner socialement, de les faire souffrir, de les laisser euh, haletante et désespérée après son passage. En face de lui, il y a la marquise de Merteuil, qui est l'exact pendant du vicomte de Valmont, si ce n'est qu'elle est sans doute encore plus libertine, encore plus rouée et encore plus manipulatrice que lui. Et ces deux-là vont s'échanger des lettres. On y lit également les lettres des victimes qu'ils font dans ce très court laps de temps dont témoigne le roman. Et je ne vous en dis pas plus parce que ce serait déflorer une histoire qui donne un tel plaisir à qui la découvre que je me refuse d'être celle qui aura gâché votre plaisir. Deuxième titre que je vous conseille, qui est aussi une petite merveille, c'est La femme gelée d'Annie Ernaux. Ce n'était pas tout à fait ce titre que j'attendais, mais on va commencer par celui-là. C'est un récit dans lequel Annie Ernaux témoigne de ses premières années de mariage, de sa vie de jeune femme, et dans lequel elle va expliquer comment elle, une jeune femme lettrée, brillante, étudiante, va rencontrer un jeune homme lettré, brillant, étudiant, la façon dont ils vont tomber amoureux, former un couple, défendant des valeurs et des idéaux communs, et comment, à partir du moment où le couple est formé, où ils s'installent ensemble, où ils se marient, elle va être enfermée dans un rôle de femme dans lequel elle ne se reconnaît pas, dans lequel elle ne pensait pas que son mari pourrait l'enfermer, et comment cet enfermement auquel elle participe va faire d'elle, un certain nombre d'années, une femme gelée. Dernier titre, qui est une petite merveille et que je pensais vous présenter juste avant, c'est Les lettres portugaises de Gabriel de Guillerag. Il s'agit d'un livre très court, d'un roman épistolaire, formé de lettres, mais de lettres à sens unique, puisque toutes ces lettres émanent d'une religieuse portugaise qui, enfermée dans un couvent, écrit à un homme qu'elle a rencontré peu de temps avant, qu'elle a aimé, qui lui a promis de revenir la chercher, de l'épouser, et qui est parti sans lui donner de nouvelles, et elle lui écrit sans jamais avoir de réponse. Vous avez maintenant de quoi faire, vous êtes équipé pour l'entretien de la deuxième partie de l'épreuve orale de l'EAF. Il ne vous reste qu'à faire, il ne vous reste qu'à lire, et quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée.